Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve à nouveau avec une recette de bûches roulées, cette fois-ci aux fruits rouges. Donc c'est parti, je commence par la réalisation de la génoise. Je commence par clarifier 4 œufs, qui veut dire séparer le blanc des jaunes. J'ajoute une pincée de sel dans les blancs d'œufs et je les monte en neige. Une fois mes blancs en neige bien fermes, j'ajoute 125 g de sucre et les 4 jaunes d'œufs. J'ajoute aussi une cuillère à café de vanille liquide ou du sucre vanillé. Si tu es de passage sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner, à liker et à activer la cloche pour être averti de mes prochaines recettes. Ensuite, je vais incorporer délicatement 125 g de farine et un demi-sachet de levure chimique à l'aide d'une maryse. Et je veille à bien racler le fond de mon bol afin d'éviter le dépôt de farine. Ici, j'utilise un tapis de cuisson silicone de 40 par 30 cm. Ensuite, je vais mettre une cuillère à soupe de farine et de l'huile que je vais bien mélanger et badigeonner sur toute la surface de mon tapis en silicone. Vous pouvez très bien utiliser un plat à four ou votre lèche frite. Il vous suffira juste de le chemiser de papier cuisson. Ensuite, je vais verser ma pâte à génoise sur mon tapis de cuisson et je vais veiller à bien l'étaler à l'aide d'une spatule de façon à ce que ce soit homogène de partout. Ensuite, je vais exercer quelques à-coups sur mon plan de travail pour évacuer toutes les bulles d'air. Je place mon tapis de cuisson sur une grille allant au four. Je l'enfourne dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 8 minutes, voire 10 minutes. Ça dépend des fours à surveiller comme le lait sur le feu. Ou sinon, vous allez vous retrouver avec de la biscotte. Donc voilà, je la sors du four et je la laisse tiédir. Ensuite, je vais humidifier un torchon et le placer sur mon plan de travail bien à plat. Et sur le dessus de mon torchon, je vais déposer une feuille de papier cuisson. Puis, je vais décoller les bords avec un couteau de ma génoise et je vais la déposer sur mon papier cuisson. Ensuite, je la décolle délicatement, tout doucement de mon tapis de cuisson. Ensuite, je l'enroule dans le papier cuisson, puis dans le torchon. Je la laisse refroidir de côté. En attendant, je vais réaliser ma chantilly mascarpone. Donc j'ai ici 350 g de mascarpone, 30 g de sucre glace, 30 centilitres de crème liquide entière et tout ça très froid. Et ensuite, j'ajoute un petit peu de vanille liquide et je vais fouetter le tout jusqu'à obtenir une chantilly mascarpone bien ferme. Une fois que c'est fait, je vais partager ma chantilly mascarpone en deux. Ensuite, dans une des parties de ma chantilly mascarpone, je vais ajouter 60 g de coulis de fruits rouges et je vais venir fouetter le tout pour bien l'incorporer et on obtient une chantilly mascarpone aromatisée aux fruits rouges.
Je vais maintenant passer au montage. Donc je déroule ma génoise et je vais l'imbiber de coulis de fruits rouges, bien la répartir de partout à l'aide d'une spatule. Une fois que c'est fait, je vais étaler ma chantilly mascarpone aromatisée aux fruits rouges sur toute la surface et bien répartir le tout afin que ce soit bien homogène de partout. Ensuite, je vais parsemer d'un mélange de fruits rouges surgelés que j'ai laissé le temps de décongeler. C'est beaucoup plus pratique. Voilà, j'en mets un petit peu de partout. Ensuite, je vais rouler ma génoise en serrant le plus possible. Puis je l'enroule dans le papier cuisson et je viens la serrer davantage à l'aide d'une spatule comme sur les images. Et à réserver au frigo une bonne heure au minimum ou toute une nuit si vous voulez la réaliser la veille, ça ne pose aucun souci. Une fois qu'elle a bien refroidi, je vais passer à la déco. Du coup, je vais la tartiner, étaler plutôt sur toute la surface de ma bûche la crème chantilly de couleur blanche, pas celle aux fruits rouges. Vous savez que au début j'avais partagé en deux ma chantilly et ensuite une fois que j'ai bien étalé de partout ma chantilly, je vais la lisser à l'aide d'une bande de rhodoïde. Si vous en avez pas, vous pouvez utiliser une bande de papier sulfurisé. Voilà, comme ça on se retrouve avec une bûche bien lisse et je la transvase à l'aide de 2 spatules sur mon plat de présentation bien délicatement. Puis je vais parer les 2 extrémités à l'aide d'un couteau à pain. Ensuite, je vais décorer le dessus à l'aide d'une douille 6B. Du coup, que je vais utiliser la chantilly mascarpone aux fruits rouges et je vous laisse avec les images. Je vais faire quelques petits copeaux de chocolat blanc à l'aide d'un économe que je vais parsemer sur ma bûche. Et je vais déposer quelques petits fruits rouges aussi en décoration. Et vous verrez juste après quelques petites feuilles de menthe. Et voilà ce que ça donne en espérant qu'elle vous plaira. Je vous dis prenez soin de vous et à très vite pour de nouvelles recettes.